de la guérison des blessures, la guérison de ce syndrome de l'imposteur, de toutes ces choses qui viennent dans tes pensées pour te détruire. Alors, simplement, j'aimerais vraiment te partager ce verset et te dire que Dieu est capable de te guérir. Parce que le Seigneur, il est fidèle. Il y en a des personnes, à travers d'une simple prière, tu seras guéri et tu vas oublier toutes ces choses et tu vas aller de l'avant. Tu trouveras la paix. Mais il y a des personnes qui ont besoin des processus de guérison, comme pour moi. Pour ma part, j'avais besoin des processus de guérison. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce que c'est. J'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait et comment pouvoir traiter le problème et d'où sortait la racine de la chose pour pouvoir traiter ce problème-là et avoir la paix et être épanoui dans ma vie. Alors, et pouvoir aussi aider des autres qui sont autour de moi et aussi détecter des autres qui ont ces types de blessures. Si la personne ne veut pas vraiment changer, on ne peut pas aider une personne qui ne peut pas changer. Mais si cette personne est sincère et qu'il veut vraiment aller de l'avant, il sait vraiment qu'il est blessé, il sait vraiment qu'il y a des problèmes, alors cette personne est capable de changer. Moi, je le crois parce que Jésus-Christ est vivant et il a dit qu'il est là pour guérir les cœurs brisés. La première des choses que j'aimerais partager, c'est le psaume 100. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ce verset nous fait comprendre que cet homme-là sera heureux. Il sera en joie. Parce qu'en fait, en soi, lorsque tu vas te tourner vers des personnes qui sont hautains, égoïstes, égocentriques, qui voient les choses de lui-même, qui voient que Dieu est capable de lui-même lui faire réussir, mais les autres non. Dieu voit lui-même, voit les gens que lui voit, mais Dieu est capable de faire réussir tout qui il veut en fait. Parce que Dieu, il n'a pas, il est fidèle. C'est pas les regards de l'homme. C'est pas l'homme regarde à ce qui frappe vraiment à l'extérieur, mais Dieu lui regarde le cœur. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à te dire vraiment de ne pas te rabaisser, de ne pas écouter cette voix qui te rabaisse, qui t'humilie en fait. Et ce verset, j'aimerais vraiment t'encourager déjà de ne pas écouter ces hommes-là. Si vraiment tu avais eu affaire avec ces gens, des hommes qui étaient hautains, ce sont des hommes aussi qui étaient des menteurs, vraiment ne pas avoir affaire avec eux, ce serait bien. Et si ces hommes-là ont changé, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de changement, ne pas avoir affaire avec eux, c'est plus important. Pas chercher ta guérison. Chercher ta guérison en soi, c'est la première des choses, c'est l'acceptation de soi. Apprendre à t'accepter tel que tu es. C'est pas l'être humain qui va te dire qui tu es. C'est pas un autre homme qui va te dire qui tu es. Non, c'est Dieu, ça vient de Dieu. Et ça vient de la parole de Dieu, la Bible. Apprenez à méditer la Bible, c'est important. La Bible, ce que Jésus-Christ dit de toi, c'est ce que tu es. Tu es un enfant merveilleux. La Bible dit, David dit, je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Alors que ton âme puisse reconnaître que tu es une créature merveilleuse. Dieu t'aime, a un amour qui est incroyable. Voyez de quel amour que le Père a témoigné en donnant Jésus-Christ. Moi, ce verset-là, j'aime trop. Oui, parce que par amour, Dieu a donné Jésus pour vraiment te libérer de l'esclavage de tout ça. Maintenant, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais l'Éternel dans tout ce que tu fais. Et tu verras que même quand l'homme va venir te dire quelque chose là, ça ne va pas faire effet sur toi. Dieu va te donner Dieu va te donner la capacité de pouvoir comprendre cet être humain qui est auprès de toi. Peu importe le titre qu'il porte. Parce que moi, c'était le problème, c'était avec le titre. Quand la personne porte un titre qui est supérieur, là, j'avais... Mais maintenant, l'Esprit de Dieu me fait comprendre, peu importe le titre, c'est des êtres humains que Dieu a créés. Oui, tu dois te soumettre à certaines personnes qui respectent, je dirais certaines personnes qui respectent la volonté, qui marchent dans la volonté de Dieu. Mais tant que cette personne ne marche pas dans la volonté de Dieu et que cette personne, c'est une bombe pour la société qui te détruit, sors de là. C'est comme ça. Tu dois accepter la situation. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter que quelqu'un te dit que tu n'aimes pas bien, tu ne vaux rien. Ah non, 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 c'est pas ça.
Écoute-le. Accepte ta situation que tu es. C'est pas accepter les propos de ce que les gens disent. C'est ta situation que tu es. Accepte-la. Et maintenant, dis que ma situation, je l'accepte. Et maintenant, je demande à Dieu comment faire maintenant pour s'en sortir. Et c'est là maintenant qu'on va passer dans la deuxième étape qui est le lâcher-prise. Le lâcher-prise que tu vas faire sur ta vie, ce lâcher-prise-là va t'aider à pouvoir dire que malgré tout, je laisse maintenant l'Esprit de Dieu me conduire. Malgré tout ce que je peux voir, je laisse le Saint-Esprit me diriger. Je laisse le Saint-Esprit me dominer, me conduire, m'amener, aller là où je dois aller et faire ce qu'il veut que je fais pour sa gloire. La dernière étape qu'on va parler à travers de cette vidéo, waouh, celui-là c'est magnifique. La confiance en Dieu. Fais confiance à Dieu. Quand tu dis tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans le lâcher-prise, peu importe ce que tu vois, tu ne vois pas, tu ne comprends que tu ne comprends pas, que tu laisses le Saint-Esprit te conduire, c'est parce que tu veux faire confiance à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu dans tout ce que tu fais. Moi, c'est ce que je fais. Fais confiance à Dieu. Aujourd'hui, c'est pas parce que je fais ça, je te dis de le faire. Parce que je sais que ça marche. Lorsque tu fais confiance à Dieu, ça marche. Laisse Dieu gérer la situation. Laisse Dieu être au contrôle de la situation. C'est pas ce que les êtres humains vont dire de toi. On dit que tu n'es pas bon, c'est pas grave. On dit que tu ne vaux rien, c'est pas grave. On dit que tu ne peux rien, c'est pas grave. On te traite de sorcière, de magicienne, de toute élatriée, tu n'es pas enfant de Dieu et tout, c'est pas grave. Mais laisse Dieu gérer la situation. Il a fait totalement confiance à Dieu jusqu'à la fin. Même quand David avait péché avec Bathsheba, David avait fait confiance à Dieu jusqu'à la fin. Vous savez, il avait même tellement fait confiance à Dieu que David était arrivé dans le processus de waouh. Comment David a fait le deuil de cet enfant qu'il a eu. Il a prié Dieu, il a jeûné pendant les 7 jours. Et lorsqu'on est venu dire à David, l'enfant est mort, David s'est levé, il a habillé il s'est parfumé et puis il est sorti. Les gens étaient étonnés, ils n'ont rien compris. Parce qu'il avait fait confiance à Dieu totalement. Ce que tu veux, ce que tu fais, si tu veux le bien, Seigneur, gloire. Si tu veux gloire, mais je te fais totalement confiance. Parce que je sais que toi, tu ne me décevras jamais. Et tout ce que tu vas prendre comme décision, ce sera ta volonté. Il avait compris cela. Il s'est épargné de cette blessure, d'aller rentrer en guerre. Il s'est épargné de ça. Et il a fait le deuil de cet enfant. Et il s'est levé et reconstruire sa vie. Lorsque tu dois faire confiance à Dieu, c'est de faire le deuil de cet événement qui s'est passé, de ce syndrome de l'imposteur sur ta vie. Fais le deuil de ça. Et le deuil, ça peut t'amener dans les larmes, tu peux pleurer. Et puis, tu dis, Seigneur, je te fais confiance pour reconstruire ma vie et m'amener là où tu veux que j'y aille pour ta gloire. Je veux marcher avec toi. Je ne veux pas avoir les pensées qui me disent, je ne suis pas capable de marcher avec toi. Tu ne vaux rien. Non, je ne peux pas réussir. Je ne peux pas faire ça. Non, je veux te faire confiance. Marche comme l'aveugle sur cette terre. Mais toi, tiens-moi la main. Tant que tu me tiens la main, je sais que j'irai dans les bons endroits et je ferai les bonnes choses pour ta gloire. Même quand je tombe, tu vas me relever parce que je ne suis pas dans la main de n'importe qui. Je suis dans la main du Sauveur de l'humanité. Alors, aujourd'hui, la fin de cette vidéo, j'aimerais te dire de faire confiance à Dieu. Est-ce qu'on peut prier? Alors, Père éternel, je te rends grâce. Je te prie pour mon frère, ma soeur, qui vit dans le syndrome de l'imposteur, qui vit cette situation qui est douloureuse dans leur vie. Ces blessures intérieures qui poussent les hommes, lorsqu'ils s'approchent de ces hommes, à les rejeter, à les humilier, à appuyer sur leurs plaies
sur leurs blessures encore plus et pouvoir les faire sortir de ta présence. Père, je te prie de pouvoir guérir mon frère, guérir ma soeur, d'ouvrir leurs yeux afin qu'ils puissent marcher dans ce processus de guérison pour ta gloire. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont des blessés et qui blessent encore les autres, qui les rejettent, qui les humilient, qui ne regardent pas, Seigneur, à leurs blessures, qui ne regardent pas ces personnes-là avec compassion, mais qui les rejettent encore, qui les abattent encore. Père, je te prie pour ces personnes qui sont comme des Saül, avec un cœur, une mentalité de Saül dans le cœur, qui veut détruire, Seigneur, qui veut aller en guerre avec des personnes encore plus qui sont des blessés de guerre. Éternel, je te prie de venir souffler sur eux et d'ouvrir, Seigneur, les yeux de tous ceux-là, qu'ils arrêtent de blesser les autres qui sont déjà blessés, qu'ils arrêtent d'humilier les autres qui sont déjà humiliés, qu'ils arrêtent, Seigneur, de maltraiter les autres avec des mots, des propos qui sont déjà, alléluia, en train de vivre des maltraitances, Papa, avec des mots et des blessures. Père, je te prie de venir souffler dans leur cœur afin de les guérir, Père de gloire. Oh, ils ont besoin d'être restaurés par toi, d'être transformés par toi, Seigneur. Ouvre leur cœur, Seigneur, afin qu'ils soient sincères à se repentir. Tu as dit dans ta parole, si ton peuple s'humilie et prie, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Père, aide-les à se détourner de leurs mauvaises voies, afin qu'ils puissent être guéris, Seigneur, et trouver la paix dans leur cœur et pouvoir voir tes enfants avec compassion, avec amour, avec tendresse. Et Seigneur, d'être sincères lorsqu'ils peuvent aider et d'être sincères lorsqu'ils ne peuvent pas aider. Père, fais-le pour ta gloire, afin que ton nom puisse être glorifié, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Père, que j'ai prié. Amen, amen. À travers de cette vidéo, que tu as été béni, que le Seigneur te bénisse et que Dieu te garde, qu'il puisse guérir ton cœur et qu'il puisse t'aider à aller bien, aller de l'avant, afin de pouvoir bénir un plus grand nombre de personnes pour sa gloire. Que le nom de l'Éternel soit élevé et béni chaque jour dans notre vie. Amen. Shalom à toi.